Hello, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui, c'est le test ce Wikitel WP5 que j'utilise depuis quelques temps déjà. Et voilà, je vais pouvoir vous faire un retour vraiment assez précis là-dessus. Et bien, comme d'habitude, n'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Donc cette première partie, bien sûr, consacrée à la présentation et spécifications. Donc on peut voir déjà sur la boîte pas mal de choses. Équipons ce téléphone. Donc on a un écran de 5,5 pouces HD. Voilà, donc Android 9 Pie, 4G, donc un quad-core, le MTK 6761, donc un quad-core. 3 Go de RAM, 32 Go de stockage, caméra arrière de 13, caméra avant de 5, GPS et GPS, dual SIM et une grosse batterie de, on va dire 8000. C'est vraiment l'un des points forts de ce téléphone, 8000 mAh. C'est vraiment exceptionnel. Au niveau du look, donc on va se faire le look, même si ça a été fait déjà lors du déballage. Donc ici, sur le côté droit ici, donc un contour métallique, les plus beaux effets. Forcément, bien sûr, si vous achetez ce type de téléphone, vous regardez pas l'épaisseur, hein, forcément. Donc j'en parlerai après, mais voilà, vous voyez, c'est assez épais, c'est assez gros. Voilà, c'est pas l'esthétique son premier rôle, on va dire. Donc c'est un baroudeur, c'est un téléphone de chantier, de randonnée, des choses comme ça. Mais il fait le taf. Donc bouton allumage, bouton plus ou moins sur le côté droit. Des renforts d'angle ici. En rien. Donc sur le côté droit ici, donc deux nano SIM ou une nano SIM, une micro SD. Ici, donc vous avez le capuchon que j'ai déjà ouvert d'ailleurs lors du déballage. Donc c'est un capuchon étanche forcément. Est-ce que le téléphone est certifié IP68? Il faut le savoir aussi. Donc ça, c'est un bouton en fait pour allumer, on va dire, la lampe torche derrière, avec le gros flash LED, vous allez voir. Donc voilà, avec des petites notifications ici, vous voyez. Donc lecteur d'empreinte digitale, lampe, et puis Face ID. Donc les renforts d'angle toujours, et l'USB-C en bas. Alors une fois que c'est fermé, voilà, c'est très chiant. Voilà, j'ai réussi à enlever le capuchon. Donc aussi, voilà, je voulais vous faire voir l'USB-C. L'avantage également, c'est que le port USB-C n'est pas très profond, ce qui fait qu'en fait, on peut mettre n'importe quel, on va dire, adaptateur ou câble USB-C. Donc, je voulais également vous essayer le fait qu'il soit OTG. Vous voyez, il arrive à lire un contenu extérieur. Ça, c'est good. Et vous n'avez pas de LED de notification sur le smartphone. On ne peut pas tout avoir à ce prix-là non plus. Vous voyez, donc j'ai un câble standard ici. Voilà. Donc vous voyez, donc il charge normalement ici. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc l'inconvénient de ce type de câble, c'est que vous avez un embout ici, vous voyez, qui se... Ah, bon, je verrai après. Ah, c'est chiant ça, c'est chiant. Donc ça, c'est des câbles en fait où vous avez l'embout en fait que vous pouvez interchanger avec un USB, un micro USB, USB-C ou même une connectique de chez iPhone. Donc l'inconvénient, c'est que quand c'est étroit comme ça, eh ben, je peux vous garantir que c'est la merde pour l'enlever. Bon, il va rester jusqu'à la fin du test, on s'en fout. Ouais, sinon, je vais passer l'après-midi. Donc au niveau, on va dire... alors, je vais peut-être aussi parler un petit peu du hardware beaucoup plus précisément. Donc, triple caméra arrière, je me suis trompé, en fait, c'est 3 et 2 et 2. Voilà, donc après, voilà, c'est pas oufissime, faut pas rêver, c'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel. Donc l'écran, c'est du HD+, comme je vous l'avais expliqué. 3 Go de RAM, 32 Go de stockage, il est full 3G, full 2G, et la 4G, il manque la B28 de chez Free. Alors, il y en a qui me posent la question, pourquoi, si j'ai pas cette B28, qu'est-ce qui se passera? Vous aurez toujours la 4G, mais voilà, Free développe de plus en plus cette bande 4G, la B28, où voilà, quand c'est sur ce relais-là, ben, vous n'allez pas avoir de 4G H+, quoi. Donc, vous allez avoir de la 3G H+, j'en sais rien, mais voilà, vous pouvez vous renseigner par rapport aux antennes qui sont aux alentours de chez vous. Au niveau du poids, donc là aussi, c'est voilà, c'est un petit peu lourd, on va dire.
Ouais, je me suis trompé. Vous voyez, 205 grammes au niveau du poids. Donc, ça dépasse les 200, mais bon, après, ça le fait aussi, hein, au niveau d'une grosse batterie comme ça. C'est un peu, on va dire, une obligation. Donc, au niveau des dimensions, donc 15,5 au niveau de la longueur, sur 7,6 au niveau de la largeur, sur, donc vous voyez l'épaisseur ici, bon, faut pas rêver, c'est 1,8 cm, quoi, hein. Donc c'est énorme. Donc il faut bien loger la batterie et puis toutes les membranes étanches du produit. Voilà au niveau du hardware. Donc au niveau de la ROM, on est sur une ROM de chez Oukitel, c'est quasiment de l'Android stock avec le volet unification ici. Vous voyez, c'est assez fluide, rien à dire là-dessus. Vous avez aussi le volet ici d'application, un tiroir d'application ici. Donc il n'y a rien à dire, ça c'est là. Donc le Play Store est installé d'office ici. Donc on va voir si l'appareil est certifié. Voilà. Donc notification, désactiver, à propos. L'appareil est certifié. Donc voilà, pas Google. Donc ce qui est plutôt pas mal. Ici, donc vous avez les raccourcis ici. Voilà. Et après, vous avez les paramètres. Donc ça a été surlooké, on va dire, légèrement pour dire que oui, j'ai une ROM maison, mais bon, faut pas rêver, c'est de l'Android stock. Réseau, appareil, batterie, navigation barre. Ici, vous allez pouvoir, on va dire, changer de sens au niveau de la configuration des boutons virtuels. Stockage, 32 Go de stockage. Vous pouvez l'étendre bien sûr par carte micro SD. Sécurité, compte, accessibilité, bien-être numérique, Google, Duraspeed, Smart Key. Euh, donc en fait, c'est là, ici. Vous voyez. Voilà. Donc vous voyez, quand vous appuyez là, le flash est très très balèze. Donc vous voyez, vous pouvez configurer ce bouton. Tac. Voilà, c'est juste énorme. Énormissime. Hein, donc SOS, là c'est pareil. Et système, ici, option avancée. Donc vous avez des gestes ici. Bloquer la souris, accès à l'appareil. Rien de particulier. Donc on est bien sur le WP5. D'ailleurs le WP6 c'est en vente hein, d'ailleurs. Donc, mais on n'est pas du tout sur la même config, ni sur les mêmes prix bien sûr chez Oukitel. Tac. Et voilà. Oukitel, numéro du build. Donc les mises à jour autant. Android 9 Pie. Voilà. Avec un correctif du 5 octobre 2019, donc ça commence à dater. Forcément, Oukitel n'est pas reconnu pour voilà, suivre ses téléphones des mises à jour. Mais voilà, donc c'est pas terrible, mais bon voilà. Donc si vous achetez ce type de téléphone, sachez que vous allez être bloqué sur Android 9 Pie, donc avec le correctif quasiment du même jour d'achat. Donc c'est l'un des inconvénients aussi des marques underground où elles ne suivent pas vraiment, on va dire, leur smartphone. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini avec cette première partie présentation et spécification. Je vous retrouve pour la seconde partie qui sera la partie benchmark. Forcément, c'est un smartphone low cost, hein, on parle d'un smartphone qui vaut des fois moins de 100 euros. Sur Amazon, je crois qu'il est à 129, donc d'ailleurs je vous conseille de le prendre parce que vous avez la garantie de 2 ans dessus, ce qui est plutôt pas mal. 73 738, voilà, donc c'est un téléphone, comme je vous l'avais expliqué, low cost, mais voilà, il a un bel écran HD+, ce qui, voilà, donc ça vous permettra de regarder sur les chantiers vos vidéos préférées, vidéos permises ou non permises, forcément. Hop, bon, ça c'est fait, le LCD, donc le multitouche ici, hop, voilà, on est sur du touche. À ce tarif-là, faut pas arriver non plus. Test de la barre des couleurs. Franchement, l'écran n'est pas dégueu, hein. Je vous dis, le téléphone en lui-même n'est pas si mal que ça. Donc, moi j'ai bien kiffé. C'est vraiment un incassable. Et il est vraiment costaud, hein. Surtout la batterie, qui vous fera 2 jours facilement. Donc en condition d'utilisation de chantier, on va dire.
très bel écran. Très bel écran, voilà. C'est nuancé, hein, bien sûr, selon le prix, forcément. Le test des grilles, donc hop, le dégradé, vous voyez, c'est nickel. Le téléphone est étanche. D'ailleurs, il est tellement étanche. Vous allez voir tout à l'heure au niveau du volume, ça vous fera un volume, enfin le son du haut-parleur, ça vous fera un son un peu de casserole. Voilà. Et puis ici, mon appareil. WP5, Android 9, 32 bits, le quad-core, le HD+, les EMU35, 4 Go, 3 Go de RAM, 32 Go de stockage. Ceci dit, 332, franchement, il est très fluide, rien à dire là-dessus. Caméra arrière de 13, 2 et 2. Caméra avant de 5. Voilà. La batterie énormissime. Et Android 9, paille. Au niveau des capteurs, donc vous n'avez pas la température, vous n'avez pas le gyroscope non calibré, ni fréquence cardiaque. Sinon, tout le reste, pression non plus, humidité. Capteur de mouvement important, capteur de pas, enfin bref, voilà. Mais vous en avez quand même pas mal, franchement, il est assez fourni là-dessus. D'ailleurs, je n'en ai pas parlé lors de la première partie, mais vous avez ici un outil. Alors, il faut que je vous le retrouve. Vous avez un outil, voilà, outil Outdoor Door. Donc, Outdoor Tool. Voilà. Donc, gradient, donc ça va vous permettre de faire, voilà, vos niveaux. Noise dB, donc pour vous voyez, pour mesurer les décibels de votre marteau-piqueur, forcément, le compass, donc vous avez un compass dessus aussi. Manier tomate, là, ou je sais pas quoi, là, ouais. Flash switch, bref. Hang painting, donc l'angle droit, comme une fonction de laser. Plumb, voilà. Puis vous avez ici pour mesurer les angles. Plutôt un outil assez complet, honnêtement. En tout c'est fait. On va se faire CPU-Z. Donc voilà, le quad-core de chez Mediatek, cadencé 1 Go 4, le WP5, API level 28 avec un correctif du 5-10-2019. Commence à dater un peu. Le thermomètre, il chauffe pas énormément, franchement. On se fait les images réelles. On va se mettre à fond. Voilà. Ouais, plutôt pas mal, plutôt intéressant hein, au niveau, franchement, de la colorimétrie, et puis des images réelles, rien à dire là-dessus. Donc ça fera le taf, franchement. Voilà, un très bon rapport qualité-prix, hein, au niveau du prix, rien à dire là-dessus. Et le reste, on va se faire des screenshots, ici. En tout. Donc j'ai eu une mise à jour quand même, du 21 mars 2020. Mais c'est pas le patch de sécurité, donc des mineurs bugs, vous voyez ici. Donc j'ai bien eu une mise à jour, mais voilà, c'est le patch de sécurité restera bloqué à octobre 2019. Vous voyez, j'ai réussi à avoir 5 touches au niveau de l'écran. PC marque, 3D marque, et en tout. Voilà. Voilà pour cette deuxième partie, j'en ai fini avec les benches. Je vous retrouve pour la troisième partie, qui sera la partie multimédia. Alors, vous voyez, au niveau du son, déjà quand vous le posez, vous voyez, c'est... il est un peu étouffé. Voilà, il est vraiment très aigu, très désagréable. Et très, voilà, on sent pas du tout les basses. Voilà, le son est vraiment dégueulasse. Hein.
vraiment moyen au niveau du son. Après, voilà. Il suffit de mettre après une grille haut-parleur, enfin un haut-parleur Bluetooth, et le tour est joué, hein, forcément. Mais voilà, c'est pas terrible. Hein. Alors, au niveau de la vidéo, vous voyez, donc forcément, vous avez des bombes, hein, en haut et en bas. On est sur un ancien format de 5,5 pouces HD+. Mais franchement, moi, je trouve que le résultat, quand même, est assez concluant, au vu de son prix, et puis au vu, on va dire, de sa tarification, hein, ce smartphone. Rappelons-le, des fois, vous le trouvez à moins de 100 euros, forcément, en import, ou sinon, comme je l'avais expliqué, 129 euros sur Amazon, mais avec une garantie de 2 ans. On peut pas se plaindre non plus. Hein. Les smartphones étanches sont chers, valent cher, hein, donc forcément, c'est des incassables. Après, moi, je vais pas faire le test, voilà, de rouler avec mes pneus de bagnole ou prendre un marteau et puis clouer un clou sur du bois ou j'en sais rien, casser des noix, mais voilà. Franchement, le résultat est assez concluant au niveau de la vidéo. Pas de souci de GPS au niveau, on va là de l'orientation, il fonctionne très très bien, que ce soit hors ligne ou avec le réseau. Pas de souci d'orientation, donc il fonctionne bien et puis rien à dire là-dessus. C'est pareil, il vous emmènera où vous voulez sans problème. Hello, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. C'est le test du GPS du Oukitel WP5. Une fois, il fonctionne plutôt très bien. Maintenant, le GPS, c'est plus un problème, vous voyez. Pas de soucis là-dessus. On peut y compter dessus sans aucun problème. Donc, plutôt un bon point pour ce Oukitel, hein, ma foi, qui n'est pas très cher. Hein. Même d'ailleurs sur Amazon, il est à 120 euros. Et voilà, c'est fini l'époque. Les téléphones étanches à 400 euros avec moins, on va dire, qualitatif au niveau du hardware que ça. Et là, c'est plutôt concluant. Alors, la partie jeu, vous allez pouvoir jouer à des petits jeux type, voilà, Jetpack Joyride, Subway Surfer, des choses comme ça. Oula, oh là 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 là, oh le massacre. Regardez-moi le massacre au début. Après, c'est parti. Voilà, vous allez pouvoir jouer à des petits jeux, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, tout ce qui est PUBG, bien sûr, en faible résolution, ça va être dur. Mais voilà, vous voyez, ce type de jeu, il n'y aura pas de problème. Là, vous ne risquez pas d'obstruer, en fait, de boucher le haut-parleur, il n'est pas sur le côté, il est sur l'arrière. Donc, vous voyez. Donc, ça fonctionnera très bien. Voilà, c'est très jouable, hein. Juste au début. Alors même des smartphones plus épais que ceux-ci galèrent au départ. Donc là, voilà, donc le petit Mediatek ne fait pas exception. Mais c'est très jouable, vous voyez, voilà, il n'y a pas de saccade après. Rien à dire. Donc, ça fonctionne bien pour Subway Surfer. Pour Jetpack Joyride. Zombie de son ami. Voilà. Franchement, voilà. Les petits jeux, vous allez voir vraiment jouer, rien à dire. Très jouable, voilà. Rien à dire. Voilà, faut les bouffer, mec. La faim, il a faim. Oui, ça fonctionne très très bien, rien à dire.
charger à bloc là. Voilà, j'en ai 16. Aïe. Voilà, donc, pas de problème. Alors, on va se faire Temple Run pour finir les jeux. Voilà, très fluide, vous allez pouvoir, comme je vous l'avais expliqué. Ce petit processeur est quand même pas si mal, pas très cher, et voilà, il fait le taf. C'est pas une foudre de guerre, mais pour tout ce qu'on fait, au niveau du taf, du business, ça vous fera le taf. Petits jeux, des mails, des photos, voilà, pour contacter vos artisans, pour contacter différentes agences. Vous voyez, très très fluide, rien à dire. Pas de saccade, hein. Forcément, vous voyez, il y a beaucoup de relief 3D. Donc on l'aurait vu, mais voilà. C'est parfait. Voilà, vous voyez, très très concluant. Voilà. Donc, pas de souci. L'appareil photo, donc voilà, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Ça fera le taf. Voilà, en conditions d'éclairage optimal, on va dire, ça fait le taf. Il est donc 9 millions de pixels en 16 neuvième ou 13 millions en 4 tiers. À vous de voir, forcément. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'options non plus. Ici, vous voyez, beauté, off, donc mode automatique, portrait, night, caméra AI. Voilà, vous pouvez laisser sur l'intelligence artificielle. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment le cas. Je ne sais point. Mais voilà, ça fera le taf pour des petites photos. Donc la prise est super rapide, rien à dire. Voilà, en conditions d'éclairage, ça fait le taf. Et la vidéo ici. Voilà. Mode auto. Donc, vous avez de la Full HD ici. Et je vous laisse, bien sûr, comme d'habitude, découvrir ça juste après avoir vu la caméra de devant qui est dégueu. Voilà. Donc, soi-disant grand angle, ici. Portrait auto normal. HDR ou pas HDR. Et on est sur du 5. 4 tiers ou ici du 2 16 neuvième. Donc c'est vraiment pas terrible, mais voilà, faut pas arriver. Donc ils disent 3 millions de pixels, enfin voilà,
Ouais, c'est graineux et tout ça. Il faut pas trop zoomer, hein. Donc, comme ça, de loin, ça a l'air propre. Mais après, voilà, c'est dégueulasse une fois que vous traitez ça, bien sûr. Donc, l'arrière, c'est bien, c'est pas mal. Voilà. En condition d'éclairage extérieur, fait vraiment le taf. Après, franchement, on va dire, vous voyez, il n'y a même pas de mode bokeh, rien. Donc, ils foutent, soi-disant, c'est vraiment purement commercial, hein. Donc, les trois appareils photo derrière, ils servent à rien, en fait, hein. Donc, vous en avez qu'un qui fonctionne. Et ça fait le taf. Voilà. Après, voilà, si vous voulez des effets, des machins, c'est pas le téléphone qu'il vous faut, hein. Donc, forcément, passez votre chemin. C'est pas ça qu'il vous faut. Voilà, donc pour juger vous-même de la qualité de l'appareil photo, je vous en ai fait plein à l'extérieur. Je vous laisse juger vous-même et je vous retrouve pour la la quatrième partie qui sera la partie conclusion. La caméra de ce Oukitel WP5, j'ai attendu qu'il fasse beau, mais là, depuis 3-4 mois, c'est juste une catastrophe. Donc là, obligé de faire, on va dire, des tests avec de la flotte. Ah, le cul, là. Il n'arrête pas de pleuvoir. Les chantiers aussi prennent du retard, c'est vraiment la merde. Là, vous voyez, je peux même plus passer par là, tellement c'est trempé. C'est vraiment n'importe quoi. Bref. Donc, petit smartphone qui est vendu sur Amazon aussi à 120 €. Franchement, oufissime, quoi. Il a une autonomie de fou, de fou. Après, voilà. Si vous achetez ce type de téléphone, forcément, c'est pour un usage particulier où vous êtes vraiment très maladroit et vous faites tomber votre smartphone tout le temps. Pour moi, c'est plutôt concluant. Franchement, pour le prix, vous en avez pour votre argent. Dire qu'il y a 3 ans, au boulot, on m'a fourni un Crosscall qui est moins bien loti que ça au niveau hardware.
il valait plus de 300 balles. Vous vous rendez compte? Il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Il y a un peu plus de 2 ans. Donc là, franchement, au vu du prix, on ne peut pas lui demander plus, hein. Ici, autofocus. Donc bien l'autofocus, hein. Plutôt pas mal, hein. Anitus. Alors, la caméra de 5 pixels, je vais mettre ma capuche, il flotte, ça doit être plus là. Franchement, c'est plutôt sympathique. Il a vraiment des atouts à faire valoir. Après, voilà, c'est vraiment. Je suis en train de me muscler les biceps et les triceps. Tellement. Ah, ça, on peut pas dire qu'il est lourd. Et voilà, si vous achetez ce type de téléphone, c'est pour un usage bien particulier. À mon avis, c'est comme déjà dit. 130 €, vous avez quand même ce qu'il faut, franchement, c'est bien armé. Après, il n'est pas destiné vraiment, voilà, à faire de la photo haut de gamme. Mais voilà, tout ce qui est chantier, ça suffit. Là, bon, gros bisous. Tchuss. Alors, pour conclure pour ce WP5 de chez Oukitel, déjà, voilà, le téléphone, c'est un baroudeur. Donc, une grosse batterie de 8000 qui vous fera 2 jours d'autonomie. Un écran de 5,5 pouces HD+. Caméra arrière de 13, pour moi, il n'y en a qu'une, franchement. Voilà, les deux autres, c'est du fake. Donc, et celle de devant de 5 millions de pixels. Voilà, plutôt pas mal, ça fait le taf. Je n'ai pas parlé enfin, dans la première partie, mais vous avez le Face ID également. Alors, vous voyez, mes mains sont là, mes 5 doigts. Hop. Voilà, ça fait le taf, hein. Bon, après, c'est pas le plus rapide, mais ça marche. Bah, le son du haut-parleur est vraiment pas terrible. Captage, donc réseau 4G, rien à dire, super. 3 Go de RAM, 32 Go de stockage. Pas de LED de notification, on s'en fout un peu. Généralement sur ce type de smartphone, vous n'avez pas de LED. Et voilà, vous avez de l'USB-C, donc ce qui est plutôt pas mal. Il est étanche, il est bien. Voilà, franchement, c'est un téléphone que je vous conseille. Moi, j'ai bien kiffé sa race. Et voilà, c'est un téléphone que je vous conseillerais. Voilà, pour moi, franchement, utilisation, moi je travaille dans le bâtiment, voilà, c'est le type de téléphone qu'il me faut, quoi. Donc, rien à dire là-dessus. Donc, si vous taffez à l'extérieur et tout ça, voilà, c'est votre téléphone. Par contre, si vous voulez faire de la photo, de la vidéo, des montages, des machins, des trucs, c'est pas le téléphone qu'il vous faut. Voilà, walou. Bah écoutez, j'en ai fini avec ce WP5. N'hésitez pas, comme d'habitude, les copains, à vous abonner à ma chaîne. Enfin, actionnez aussi la cloche pour recevoir les notifications. Abonnez-vous, partagez, pouce bleu. Vous avez un lien d'achat en bas dans la description. Pour faire un don aussi pour la chaîne sur PayPal, pour aider la chaîne, parce que c'est moi qui achète ces produits, si vous voulez me soutenir. Même si c'est 1 €, 50 centimes. Moi, ça me va, hein, donc ça m'encourage aussi à en faire d'autres. Voilà les copains, bah, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao.